Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve dans un book haul pour vous présenter mes premiers achats slash cadeaux de l'année. Donc les livres qui ont rejoint ma bibliothèque ces derniers temps, donc en janvier et en février. Histoire que vous voyez un peu comment l'année commence à ce niveau-là. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps et on va commencer tout de suite. Je vais passer rapidement sur le premier puisque c'est Renouveau, donc le Twisted Tale de Jen Kalonita, publié donc chez Hachette Heroes, qui est donc une réécriture du dessin animé La Reine des Neiges, donc dans la collection des Twisted Tale. Je vous en parle tout le temps, j'ai l'impression, mais c'est ces réécritures des dessins animés Disney. Et je vous en ai déjà parlé dans ma pile à lire de l'hiver, donc voilà, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Mais pour un petit résumé vite fait, c'est juste que dans cette histoire, Elsa et Anna, donc de la Reine des Neiges, ne se connaissent pas. Elles ne se sont jamais rencontrées, elles ne savent pas qu'elles sont sœurs, mais Elsa va devenir reine, tout ça, ça reste comme dans le dessin animé. Mais elle va se mettre à la recherche de sa sœur justement parce qu'elle sent comme un vide en elle, comme quelque chose qui lui manque. Et je sais pas vraiment ce que me réserve ce livre. Je l'ai pas encore lu, donc c'est vrai que je vous l'ai présenté dans ma pile à lire de l'hiver, sachez que je l'ai pas lu. Donc c'est vrai que je ne suis pas très avancée et un peu mal barrée pour la terminer, cette palle, mais j'ai quand même hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je ferai ça, je vous en parlerai. Donc voilà, il a l'air vraiment très chouette, surtout que j'adore la Reine des Neiges, donc j'ai hâte. Ensuite, je vous parle de 2 livres que j'ai reçus des maisons d'édition dans le cadre du book club du Pass Culture, parce qu'en fait, je fais partie du club de lecture du Pass Culture. J'avais postulé en fait en l'été dernier, début septembre, et j'avais été sélectionnée comme pas mal d'autres jeunes en fait, et on est tous rassemblés sur Discord, sur lequel on peut échanger tout ça, et en même temps, chaque mois, on reçoit 2 ou 3 livres, ça dépend, qu'on doit lire et qu'on doit ensuite critiquer dans un formulaire qui nous est donné. Et donc pour le mois de janvier, en fait, j'ai reçu quelques livres. Bon, j'en ai déjà lu 2, mais donc ceux-là, je vous en parlerai. Et ceux de février, je les ai pas encore lus, mais justement là, je vais vous présenter ceux de février. Je suis pas trop en avance, mais c'est pas grave, quand on a du retard, on peut toujours les lire plus tard et donner nos avis plus tard. Dans tous les cas, c'est ce que je vais faire. Mais donc, revenons à nos moutons. On a donc dans les réceptions Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Je vous avoue, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est chez Folio. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai étudié ce livre en cours. Donc quand je l'ai reçu, j'étais amusée. Parce que je me suis dit, ah tiens. Enfin, j'ai étudié un extrait, j'ai pas étudié le livre en entier. Donc je vais pouvoir le lire. Après, bon, je sais pas si ça m'intéresse beaucoup. Enfin, ça me tente beaucoup, on verra. Mais donc ici, bon, je voulais le résumer parce que je ne le connais pas trop en fait. Mais on suit Ifemelu qui quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Elle laisse derrière elle son grand amour, Aubins, éternel admirateur de l'Amérique, qui compte bien la rejoindre. Mais comment rester soi lorsqu'on change de pays et lorsque la couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez jamais donnée? Oui, c'est vraiment une histoire sur voilà, la couleur de peau, le racisme, etc. Je pense que c'est un récit très fort qui peut être extrêmement intéressant. En tout cas, l'extrait que j'avais étudié en cours était vraiment intéressant. Après à voir, parce que c'est juste qu'il fait 600 pages et que c'est écrit assez petit, donc faut que ça capte mon attention pour que j'ai envie de le lire. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, je suis contente de l'avoir. Je pense que c'est un peu un classique aussi, qu'il peut toujours être intéressant à lire. Donc on verra bien. J'ai reçu aussi par mail cette fois-ci un album, enfin une BD, oui, qui s'appelle Un petit goût de noisette de Vanida. Je vous mettrai la couverture quelque part ici. J'ai pas vraiment le résumé en tête, je sais juste que c'est plusieurs histoires, enfin ensuite différents personnages, différentes histoires, peut-être qu'elles se croisent ces histoires, je ne sais pas trop. Je l'ai pas encore lu encore une fois, mais j'ai hâte parce que j'aime beaucoup les BD et puis même si c'est par mail, bon, c'est pas grave, c'est quand même sympa de lire une BD. En plus, Vanida, j'aime beaucoup cette autrice. J'ai lu en fait d'elle il y a longtemps au collège, sa saga, celle que je suis, avec le premier tome, celle que je ne suis pas, celle que je suis, celle que je veux être, un truc comme ça. Bon, je crois que c'est pas dans l'ordre, mais je vous mettrai les photos. Et j'avais beaucoup aimé cette illustration et cette histoire, donc j'ai hâte de découvrir cet album. J'ai aussi reçu L'Odyssée des femmes de Muriel Zask, publié chez l'Iconoclaste, qui n'est pas en fait un roman à proprement parler, mais plutôt un... Je ne sais pas comment expliquer ça en fait, mais c'est donc cette autrice, Muriel Zask, qui parle des femmes
dans la mythologie grecque, et qui parle de ces femmes qui remet leur place, qui explique leur place dans la mythologie. Et c'était, je l'ai lu du coup, et c'était vraiment ultra intéressant. On redécouvre des mythes d'une autre manière, et on se rend compte que oui, il y a des femmes vraiment très fortes, et il y a beaucoup de leçons à apprendre de la mythologie grecque finalement, et que c'est pas que finalement les hommes, il y a une place importante chez les femmes. Je sais pas en fait comment en parler parce que c'est pas vraiment un roman, mais c'était très intéressant, et ça change de ce que je lis d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis là, elle a une façon de raconter qui capte l'attention, et ça donne envie de lire de la mythologie grecque ou lire des pièces qui parlent de mythologie grecque. Donc voilà, c'était très sympa. Ensuite, j'ai reçu aussi 18 ans pas trop con de Sarbacane, écrit par Quentin Le Seigneur. Donc c'est une collection des éditions Sarbacane qui s'appelle Beau et court, si j'ai bien compris, qui regroupe des récits plutôt courts, puisqu'il est court tout à fait, donc je pense que ça va être rapide à lire. Je vais plutôt vous lire le résumé parce que je vous avoue que je l'ai pas trop en tête. Je suis un petit dealer comme il y en a plein dans nos quartiers. 18 ans, pas trop con, je gravite entre les potes, les clients, les amours, les embrouilles, la vie de banlieusard. Mon quotidien, la cagoule, le charbon dans la cage d'escalier presque tous les jours. Avant, ça marchait plus à la cool chez nous. Un seul point de vente, de l'artisanat sans prétention. Aujourd'hui, en 2021, c'est devenu une PME qui carbure. Là, il va y avoir du nouveau, un truc imprévu. Tu vas embarquer dans le midi-minuit de ma vie, celui qui va tout faire basculer. Alors, ça a l'air d'être assez spécial au niveau de la plume. Je pense que c'est censé être un récit vraiment marquant, fort par sa plume et ses thèmes. Je ne sais pas comment je vais ressortir de cette lecture, on va dire, comment je vais ressentir ça. Je vous en dirai des nouvelles, mais je pense que ça peut être une expérience de lecture. Et on poursuit cette fois-ci avec 2 de mes achats, et pas des moindres parce que c'est des livres qui me tentent, mais à un point vous pouvez même pas imaginer. Puisqu'on a On dira que je suis toi de Lily Belle de Cholet, publié chez Nathan. Donc Lily Belle de Cholet et moi, c'est une grande histoire d'amour, cette autrice. Je l'adore, j'ai adoré ses précédents romans. Et celui-là a une histoire particulière parce que ce roman avait été publié sur Wattpad avant, il y a quelques années. Je l'avais lu là-bas, je l'avais adoré. Et voilà, il est enfin sorti en roman, et je vous avoue que c'est l'émotion qui me prend quand je le vois et quand je me dis que je peux le lire. Là, j'ai envie de le lire d'un coup, de me le réserver, je sais pas, peut-être pour les grandes vacances ou les vacances d'avril, on verra bien. Et l'histoire est vraiment géniale, je peux vous l'assurer. Ici, on a Juliette et Elena, 2 meilleures amies depuis le collège, qui à la veille de leur rentrée en terminale s'apprêtent à être séparées. Juliette est contrainte de retourner en Bretagne chez son père qu'elle n'a pas vu depuis l'enfance, et Elena, elle, est envoyée dans un chic pensionnat suisse en guise de punition. Déterminées à échapper à leur sort, elles vont alors élaborer un plan et profiter de leur ressemblance physique pour échanger leurs identités. Ça annonce déjà la couleur, je sais en fait à quoi m'attendre parce que je l'ai lu comme je vous l'ai dit, et je sais que c'était un coup de cœur, mais j'ai pas lu la version finale finalement, je n'ai pas lu la version que je vais retrouver ici, mais c'était vraiment une pépite, je le sais, j'ai hâte de le lire. Il y a beaucoup de réflexions sur l'adolescence, etc. Et puis c'est assez fun comme idée, même si je pense que justement ça peut partir en cacahuète, ça peut mal se passer, et c'est ça qu'on veut justement. Parce que bon, c'est quand même risqué comme affaire. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte de le lire. Et pour terminer, c'est Noblesse oblige de Maïwen Alix, publié chez Slalom. Et lui, je l'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux et j'ai voulu l'acheter du coup. Enfin, pas seulement parce que je l'ai vu passer, mais aussi parce que j'ai lu le résumé et c'est exactement tout ce que j'aime. Ici, la révolution de 1789 n'a pas abouti, donc le roi de France n'est pas mort, et donc maintenant la France est dirigée par le roi Louis XXI. Donc il y a toujours une monarchie, etc. Et la monarchie s'assure le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige, c'est la plus regardée d'entre elles, la plus regardée des émissions de télé-réalité, et on y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Notre héroïne, c'est Gabrielle, qui est totalement anti-royaliste, qui apprend qu'elle fait partie des candidates, et alors elle voit ici l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pourrait imaginer. Télé-réalité, royauté, un peu un mélange de Phobos, la sélection, Hunger Games, je ne sais pas, il paraît même que c'est plus sombre que ce qu'on pourrait croire.
Donc j'ai hâte de me lancer là-dedans. Je pense que c'est un très très bon thriller duquel je ne vais pas ressortir indemne et je pense que je vais le dévorer. Lui, il me tente vraiment énormément. J'ai hâte de voir ce que cette Maïwenn Alix, qui en plus est une autrice française, nous réserve parce que ça a l'air vraiment chouette. Ce book haul est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, c'était plutôt rapide, mais au moins ça fait une petite vidéo comme ça sympathique. Si vous connaissez un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si vous voulez me parler de vos derniers achats, bah n'hésitez pas non plus. Sur ce, moi je vous dis tout simplement, et bien à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!